continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer notre Seigneur. Nous continuons d'acclamer celui pour qui nous sommes là. Nous acclamons Jésus-Christ. Pendant que tu es en train d'acclamer Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses commencer à lui dire merci. Merci pour le mois d'octobre qui vient de finir. Ouvre ta bouche et dis merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Ce mois d'octobre, tu as été avec moi, Père. Tu nous as préservés, tu nous as gardés, Seigneur. Beaucoup de bruit ça et là, Seigneur, mais tu nous as préservés. Tu nous as gardés dans le creux de tes mains, Seigneur. Beaucoup de difficultés même dans cette nation, des bruits ça et là. Mais Seigneur, ta main de grâce a été avec nous, pas parce que nous méritons, mais seulement que par ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Tu as été là, tu as été avec nous. Jamais tu ne nous as abandonnés. Jamais, jamais. L'héritage s'est encore manifesté. Oui, toute âme forgée contre nous est nulle et véritablement sans effet. De nos yeux, nous avons vu la rétribution de nos ennemis. Nous voulons, Seigneur, en toute situation, toute opportunité, élever les mains vers toi pour te dire merci. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous savons que tout ce que nous avons n'est pas le fruit d'un hasard, mais le fruit de ton amour, de ta compassion pour nous, le fruit de ta grâce, Seigneur. Même quand je ne comprends pas certaines choses dans ma vie, mais par la foi, je te célèbre. Parce que je sais que les projets que tu as formés, c'est Christ. Et Christ, c'est la paix. Et Christ, c'est la joie. Christ, c'est la protection. Christ, c'est tout pour moi. Merci, Seigneur, pour ce que tu représentes pour moi. Merci, Seigneur, dans tous les compartiments de ma vie. Tout ce qui m'arrive de magnifique, d'extraordinaire, n'est pas le fruit d'un hasard, mais de ton amour, Père. Nous voulons ce matin avoir le regard fixé sur toi et être reconnaissants. Les pensées de notre cœur et les fruits de nos lèvres. Nous venons pour témoigner. Notre cœur est reconnaissant. Et c'est de l'abondance du cœur que nous nous exprimons. Et nous proclamons que tu as été avec nous. Béni sois-tu, Seigneur. Avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs, dans cette communauté. Tu as été présent et tu l'es même en ce moment. Et nous voulons à chaque fois surfer sur toute situation pour bénir ton nom, pour exalter ton nom, pour hisser ton nom encore plus haut. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour la scolarité des enfants. Merci pour nos enfants. Merci pour tout ce que tu favorises pour leur épanouissement à l'école. Quels que soient les troubles, n'ont pas été atteints, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Même ceux présentement qui sont dans des défis, je crois par la foi que ta main de grâce encore est sur eux. Et tôt ou tard, ils sortiront de toutes ces difficultés, ces problèmes, Seigneur. Dans les difficultés, nous te célébrons. Dans les difficultés, nous t'adorons. Parce que nous savons que les projets que tu as établis pour nous sont des projets de paix et rien que de paix, Seigneur. Merci pour ton amour. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Le mois d'octobre, nous sommes rentrés avec une pensée. Je manifeste ma foi par des actions concrètes, Seigneur. Et nous avons posé des pas. Il y en a d'autres qui sont allés évangéliser, qui avaient honte d'ouvrir la bouche, mais qui se sont exprimés, Seigneur. Et cette foi te visait toi, non pas des choses matérielles, mais une foi qui exprimait le Christ par le Saint-Esprit en nous. Tu nous as donc donné la capacité de pouvoir vivre, de pouvoir manifester cette foi.
dans ces difficultés, nous t'avons prôné. Nous avons pardonné à certaines personnes. Pardonné lorsque c'était pénible, lorsque c'était difficile. Mais nous avons posé cette action de foi en pardonnant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce que nous avons posé comme action ce mois d'octobre, c'est Seigneur par rapport à toi et à toi seul. Par la foi, non pas pour un besoin personnel, mais par la foi. Même quand ma chair ne voulait pas, Seigneur, nous nous sommes exprimés par la foi. Et nous bénissons ton nom pour cette capacité. Nous bénissons ton nom pour cette foi. Nous bénissons ton nom pour cette assistance qui est le Saint-Esprit en nous, qui nous rend donc capables de pouvoir vivre notre foi, vivre le divin sur cette terre. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Nous ne serons jamais fatigués de te célébrer parce que ce que tu as fait pour nous est immense et tu continues de le faire jusqu'à présent, Père. Béni sois-tu, Papa. Gloire à toi. Ce mois de novembre vient de s'ouvrir encore à nous selon notre calendrier, de la manière des hommes. Oui, nous rentrons encore ce mois qui est le 11e mois. Nous entrons avec un esprit d'adoration et nous venons pour t'adorer, Seigneur. Rien que pour t'adorer, quel que soit l'état de notre âme, que nous soyons dans l'abondance comme dans la disette, notre adoration ne sera pas conditionnée par ce que nous avons, par ce que nous n'avons pas. Nous allons t'adorer parce que tu es le véritable. Amen. Nous allons t'adorer parce que tu es. Nous allons t'adorer parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous allons t'adorer parce que tu es notre créateur. Que nous avons mangé, que nous n'avons pas mangé, que nous soyons en bonne santé, que nous ne soyons pas en bonne santé, que nous ayons démarché, que nous n'ayons pas démarché. Mais Seigneur, une adoration inconditionnelle. Une adoration inconditionnelle. Même un si grand marché ne vont pas nous détourner de ton adoration. Nous serons là, quelle que soit cette grâce, quel que soit ce bonheur qui viendra envahir notre cœur. Mais nous aurons toujours une place et la première place te reviendra parce que nous serons là pour te célébrer. Nous serons là pour t'adorer. Même si des gens manifestent l'injustice, mais le poids de la douleur ne va pas nous empêcher à te célébrer. Nous te dédions ce mois une adoration chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tiers, uniquement que pour toi. Et la conscience que tu es notre Dieu. Gloire à toi, Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'adoration de ton peuple. Nous voulons d'une manière consciencieuse ce mois t'adorer. Tu as dit que l'heure vient et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous allons t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Pas dans la chair, dans le mensonge, mais en esprit. En esprit. Ton esprit en nous nous donne la capacité de pouvoir t'adorer, à t'offrir véritablement ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous nous déposons sur cet autel comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Saint, agréable. Si hier je ne pouvais pas prendre certaines décisions et que je pataugeais, je glanais dans des compromissions, dans des choses bizarres, ce mois je pose cette action de foi. Je me détourne de toutes choses et je suis là uniquement sur cet autel de sacrifice pour t'adorer, Père. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Non pas seulement qu'en parole, par mes actions, par mon comportement, par ma manière de vivre. Un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Nous serons là, Seigneur, pour t'adorer, rien que pour toi. Nous allons te montrer que tu occupes véritablement la première place. Longtemps nous avons parlé, mais ce mois, nous allons joindre à cette parole, l'acte, une foi active, pas de la passivité.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Dans cette décision, nous comptons seulement que sur ton esprit. Parce qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre force, au contraire, vient de toi, Seigneur. Tu nous donnes la capacité de vivre ce que nous avons déclaré. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Ensemble, nous allons chanter. Shine.
Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, mon Dieu d'amour. Gloire à notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Heureux encore de vous retrouver, afin que nous puissions ensemble adorer notre Père, adorer notre Seigneur, notre Sauveur, notre salut. J'ai salué depuis ta position ce matin. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre séminaire, nous sommes là en train de tourner autour de la foi, autour de la véritable foi. Nous avons pour image nos prédécesseurs dans la foi. Nous avons pour image les héros de la foi. C'est le Seigneur lui-même qui donne un témoignage à ces héros. Il a mis en avant des choses formidables. C'est par la foi. C'est par la foi. Rien que par la foi. Et je crois que ce message-là nous fait beaucoup de bien. Moi, particulièrement, ce message me fait encore grandir et comprendre beaucoup de choses. Parce que lorsque je puise dans la parole pour venir vous annoncer, la première personne qui est édifiée, c'est bien moi. Et quand je finis, je cherche encore à comprendre les mystères que contient la parole du Seigneur. Et croyez-moi, mes frères, dans la foi, c'est une grâce et une bénédiction d'avoir véritablement le regard fixé sur notre Seigneur. Cherchons à comprendre les mystères que contient la parole. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. Et donc, si cette parole est véritablement esprit et vie, elle va t'apporter cette vie au nom de Jésus-Christ. Il faut t'accrocher véritablement à cette parole. Tu sais, la foi aussi, c'est de croire que cette parole que tu entends, cette parole que tu lis, a cette capacité de te transformer. Même quand tu vois que des choses que tu fais chaque jour de ta vie ne sont pas correctes, mais alors aie la foi en cette parole. Aie la foi en ce que tu reçois chaque matin. Dépose ta foi. Crois en l'œuvre parfaite de Christ. Assurément, le Seigneur a cette capacité de pouvoir te transformer. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas y arriver. C'est impossible. Même l'éducation que tu as reçue de ton Père, aussi belle que ce soit, mais c'est seulement en Christ seul que nous avons la capacité de vivre le divin au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi de qui? Jacob. Il y en a d'autres qui suivent véritablement le mouvement de l'esprit. C'est-à-dire, quand on finit, ils vont chercher déjà à méditer, à cogiter, à regarder un peu. Mais il y en a d'autres qui ne savent même pas, même c'est foi de qui cette fois-ci. C'est quand ils arrivent le dimanche là. Ah, ok, d'accord. Hein? Il y a des gens même qui ne savent pas que la liste, même ce n'est pas que moi-même je prends ça comme ça, mais c'est une suite logique des Hébreux. C'est-à-dire, après qu'on finit de citer une autre personne, on prend. Il y en a d'autres qui pensent que je prends ça comme ça, j'arrive à la maison, je fais poudindin, et puis paf, bon, on vient en parler de. Après Jacob, c'est qui? Ah, c'est très bien. Donc, il y a des gens qui suivent. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 11, le verset 21 nous dit: c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Je reprends la parole du Seigneur. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. La foi de Jacob est résumée par deux actes. Le premier acte, il dit qu'il bénit les enfants de Joseph. Et le deuxième acte, la Bible déclare qu'il s'est appuyé sur l'extrémité de son bâton et adora véritablement le Seigneur. Depuis que nous avons commencé à prêcher sur Hébreux, avant même de citer le nom de quelqu'un, il y a toujours cette phrase qui accompagne. C'est par la foi que. C'est par la foi que. Donc toutes les actions, tout ce que les héros de la foi ont posé, c'est qui a
précéder l'action, c'était quoi? C'est la foi. Ma prière, c'est qu'au soir de ce séminaire, que tu ne puisses pas poser des actions comme ça, que tu ne puisses pas poser des actions émanant de ta chair, mais il faudrait poser des actions. Et ce qui va précéder tes actions, que ce soit la foi au nom de Jésus-Christ. Il faudrait qu'à chaque fois que tu seras en train de poser un pas, un langage, un investissement et tout ce qui viendra dans ton esprit, je prie que ce qui va précéder ce que tu vas poser comme action, que ce soit la foi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de notre Seigneur. Et nous sommes devenus enfants du Seigneur par la foi. Laisse que la foi soit ton moteur afin de poser toute action. Que ce ne soit pas précédé par la peur, par la crainte d'échouer, mais uniquement que par la foi. C'est une force et une puissance. Si le Seigneur, à chaque fois, on peut parler des Hébreux en disant c'est par la foi que tout c'est. Mais à chaque fois que nous nommons une personne, la Bible mentionne d'une manière intentionnelle pour te faire comprendre que c'est par la foi. Par la foi. Par la foi. Laisse que tout ce que tu feras dans ta vie, bien-aimé, puisse être par la foi. Non pas par la foi en la médiocrité, mais la foi en Christ. Parce que toutes ces personnes qui ont été citées, on peut hisser plus haut d'autres actions. Mais si tu vois que Hébreu a mis la lumière sur ces genres d'actions, parce que cette action-là visait le Christ. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous voyons Abel, nous voyons que son adoration visait le Christ. Lorsque nous voyons Noé, nous voyons que la foi que Noé a posée, ça visait encore qui? Mais le Christ. Quand tu vois Abraham venir déposer l'enfant pour le sacrifier, mais sa foi visait qui? Mais le Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parcourir la Bible, la foi qui est mise en avant, mais pointe du doigt véritablement le Christ. Il faudrait qu'à chaque fois que tu puisses poser une action, il faudrait chercher l'amour de ton Seigneur derrière cette action. C'est par la foi que je pardonne à mon frère. C'est par la foi que je fais ci. C'est par la foi que je fais ça. Laisse que le Seigneur puisse véritablement vivre sa vie en toi. La Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Qui vit donc? C'est Christ qui vit en moi. Laisse que le Christ puisse vivre véritablement. Laisse-le vivre en toi. Laisse-le vivre en toi. Au nom de Jésus-Christ. En semaine, j'ai appelé, comme on appelle, série pour avoir ces nouvelles parce qu'il a perdu son père. Et il m'a informé que sa bien-aimée ne se portait pas bien, qu'elle était malade. J'ai essayé de l'appeler, mais ça ne passait pas. Et à ma grande surprise, je l'ai vue, elle est venue chanter. Elle est venue faire la répétition. J'ai dit, mais toi, tu es malade, tu fais quoi ici? Va te reposer. Elle dit, non, ça va. Je suis venu, j'ai été programmé, je dois chanter. Assurément, dans mon cœur, j'ai dit, on va écrire le livre d'Hébreux en disant, c'est par la foi. Et même étant malade, tu es venu pour célébrer ton Seigneur. Amen. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse continuer d'écrire le livre d'Hébreux avec toi. Et que tu puisses aussi poser des actions que les héros de la foi n'ont pas posées. Et après, nous-mêmes, nous allons aussi faire notre livre de foi. Et on dira que c'est par la foi que X, c'est par la foi que Y, c'est par la foi que A. Le livre d'Hébreux n'est pas encore fermé. C'est encore ouvert. Parce que nous avons aussi des enfants de Dieu qui sont là. Alléluia. De la même manière qu'on a donné un témoignage puissant. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler, mais nous parlons de l'apôtre Paul. Nous parlons de tous ses prédécesseurs. Mais c'est par la foi qu'ils ont posé toutes ces actions. Et je crois aussi que par la foi, tu feras des choses que cette nation ne va pas oublier au nom de Jésus-Christ. Toi, tu seras aussi cité dans des générations prochaines. C'est par la foi que le pasteur a vu dans un environnement de loi, de principes, d'autel, de sacrifices. Il est venu briller avec le message de la grâce. Ou bien je devais dire ton nom parce que je n'ai pas entendu ton amen. Dis à ton voisin, est-ce qu'il est présent? Tu es sûr que tu es là? Est-ce que vous êtes présent?
Vous êtes sûr que vous êtes là? Alléluia. Alors, donc, nous sommes tous d'accord que ce sont les deux actions, les deux actes dont la Bible fait la promotion, que Hébreu fait la promotion. C'est la bénédiction de Jacob à ses petits-fils, enfin, au fils de Joseph, n'est-ce pas? Et la deuxième action, c'est parce qu'il a véritablement adoré. Mais est-ce que nous pouvons véritablement vouloir faire la promotion de ces actes aussi simples? Parce que si c'était moi qui devais écrire Hébreu et que je devais parler de la foi de Jacob, mais j'allais parler de la foi de Jacob lorsqu'il était en train de fuir, même avant même de fuir. Mais c'est par la foi qu'il est venu. Il a vendu, il a essayé, il a acheté le droit d'aînesse de son frère. Hein? Dans le but de pouvoir demain recevoir la bénédiction. On peut dire mais que c'est par la foi qu'il a considéré le droit d'aînesse. Il a véritablement considéré le droit d'aînesse. On pouvait citer ça. On pouvait aussi citer lorsque Jacob était en train de fuir Ésaü, il était fatigué et il est tombé dans un profond sommeil et il voit une vision. Dans un lieu où il y a des anges qui montent et qui descendent. Et il va nommer ce coin-là Bethel, la maison de Dieu. Ça, c'est un acte de foi. Je peux aussi parler de la foi lorsque il est arrivé chez son beau-père Laban. Il a fait 14 ans pour avoir Rachel. Mais ça, c'est une patience exacerbée. Pour l'amour de Rachel, il a fait 14 ans en train de travailler pour qui? Mais pour Laban. Ça, c'est un acte de foi. Je pourrais aussi même parler lorsque son beau-père encore a failli le roupler en ce qui concerne les bêtes. Il dit que je vais prendre les bêtes sans tache et toi tu vas prendre les tachetées. Alors que la majorité des bêtes n'étaient pas des bêtes tachetées. Et il va prendre un bois d'amandier déposé dans l'eau et à chaque fois que les bêtes viendront boire, elles pourront reproduire des bêtes tachetées. Ça, c'est un acte de foi. Mais la Bible ne fait pas la promotion de ça, mais fait la promotion des choses pour nous, mais vraiment très anodines. Parce qu'il y a des choses plus fortes que nous pourrions véritablement exposer pour parler de la foi. Laisse-moi te faire comprendre que la foi ne vise que Christ. Rien que Christ. Pour nous, ce message-là est aussi simple, mais c'est rempli de sens. Rempli de sens. C'est vrai que tu as eu la foi pour avoir telle chose, la foi pour avoir ton mari, la foi pour avoir ta femme, la femme pour avoir beaucoup de choses. Mais laisse que la véritable foi, c'est lui qui est venu mourir, qui est venu pour te sauver du péché. C'est lui qui a fait de toi l'enfant de Dieu par la foi. Laisse que cette foi, laisse que tout ce que tu vas poser comme action puisse le voir lui et lui seul au nom de Jésus-Christ. Ne faisons pas la promotion seulement que du manger et du boire. Faisons la promotion que dans ce coin-là, on ne devait pas arriver pour aller annoncer l'évangile. Mais moi, je suis arrivé là-bas et j'ai hissé le nom de notre Seigneur. Il y avait 0 converti, mais par la foi en Christ, j'ai pu avoir des convertis même dans ce lieu-là. Waouh, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Donc quand nous regardons dans la Bible, effectivement, Dieu, c'est là où il va essayer de hisser la foi de ces personnes-là, afin de pouvoir se montrer véritablement. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 21 nous dit, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chaque des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Nous n'avons pas assez d'arguments là. Donc comme nous connaissons l'histoire s'est passée où ça? En Genèse. Donc nous allons aller en Genèse pour aller voir un peu les ingrédients pour que la prédication soit encore complète. Nous allons commencer notre lecture en Genèse chapitre 48 à partir du verset 5 et nous allons après prendre Genèse toujours 48 à partir du verset 10 à 19. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon.
Le verset 10, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à sa main gauche, à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la main droite d'Israël, et il fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa la main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, ainsi père, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je sais, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Alléluia. Donc voici un peu des arguments que le livre de Genèse nous donne afin de pouvoir expliquer le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 21. La foi de Jacob. Donc Jacob eut 12 enfants. Alléluia. Et dans les 12 enfants, nous avons Ruben et Siméon. Donc normalement, la bénédiction, c'est de père à fils. C'est aux 12 enfants qui devaient répandre la bénédiction. Il était déjà dans son parcours. Avant de chercher à relâcher la bénédiction, il faut savoir que Joseph lui avait été enlevé. Parce qu'ils ont vendu Joseph et ils ont dit que Joseph était mort. Donc pour lui, c'était déjà peine perdue parce que Joseph, son fils, qu'il aimait de tout son cœur, vraiment, était parti. Dans son cœur, il était mort parce que les loups l'avaient déchiré. Et c'est le témoignage que ses aînés ont donné à son père. Mais lorsque nous regardons Genèse chapitre 48, le verset 5, il dit, maintenant, tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Donc, le Seigneur va prendre les enfants de Joseph, parce que quand Joseph est parti, qu'il était installé en Égypte, il a eu 2 enfants. Il a eu Éphraïm et il a eu qui? Il a eu Manassé. Donc, lorsque le père découvre que son fils Joseph n'est pas mort, il est vraiment content, il est heureux. Ça, c'est d'une part. La deuxième, il vient encore sauver. Il vient sauver le peuple parce qu'il y avait une très grande famine. C'était difficile de pouvoir manger. C'est comme ça que le peuple de Dieu, le peuple Israël, a séjourné, a habité en Égypte. Mais pourquoi la bénédiction n'est pas revenue au premier-né de Jacob lui-même? Parce que dans la tradition,
Ce sont les premiers-nés à qui nous déversons quoi? La bénédiction. C'est Jacob qui va nous apprendre ici d'abord la loi de l'adoption. C'est que l'apôtre Paul, nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Nous allons voir l'adoption avec Jacob. Parce que quand il va adopter Manassé et Ephraïm, il vient pour remplacer Ruben et Siméon. Donc lorsque Jacob adopte Manassé et Ephraïm en lieu, parce qu'il pouvait les adopter naturellement, mais il vient les adopter de la même manière, il dit comme Ruben et Siméon. Donc quand il ajoute comme Ruben et Siméon, il est en train de prendre Manassé et Ephraïm en lieu et place de Ruben et de Siméon. Mais toi, un fils qui vient partager la couche de ton père, non, cette bénédiction à laquelle le Seigneur nous a appelés, transmis à Abraham, de Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, mais toi, un fils qui vient sous la couche de ton père, non, toi, on ne peut pas fonder un héritage avec toi. Non. On ne peut pas fonder un héritage avec toi. Mais toi, tu viens dormir sous la couche de ton père. Quand on dit dormir sous la couche de ton père, c'est aller avec la femme de ton père. Mais une bénédiction ne peut pas aller avec ce genre de personnes-là. Et l'autre, lui, il est parti venger sa sœur Dina qui a été violée de l'autre côté. Et lui, sa vengeance a été terrifiante. Une colère sans pareil. Où le père dit même que mon âme ne se réunit pas avec toi. Parce que ta vengeance fait peur. Donc, ce genre de personnes-là, on ne peut pas déposer, mais cette grande bénédiction, cet héritage. Donc, lorsqu'il voit qui? Il voit Joseph, mais une joie immense. Il est heureux, rempli de grâce et de bonté. Et puis encore, qui est Joseph? Joseph est le fils de Rachel. Rachel qui est sa bien-aimée. Rachel pour qui il a travaillé pendant 14 ans. Là-bas, l'a trafiqué en déposant Léa. Et c'est avec Léa qu'il a eu des enfants. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfants. C'était tellement difficile pour elle qu'elle est partie prendre sa servante pour mettre dans le sein de son mari afin de pouvoir avoir une postérité. Donc regardez combien de fois elle souffrait. Parce que son amour, son amoureux, son amoureuse, où il n'y a pas d'enfant, regardez le poids, regardez cette difficulté. Elle a vécu avec tout ça pendant ces années. Et plusieurs enfants ont été faits. Et la grâce est tombée sur elle. Et cette grâce lui a permis de faire Joseph et de faire aussi Benjamin au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne que les gens ont commencé à avoir des enfants avant toi, que les gens ont commencé à travailler avant toi, qu'ils aient commencé une activité avant toi. Ce n'est pas ça qui va déterminer la fin. Non, ce n'est pas ça qui détermine la fin. La fin est déterminée par notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, quel que soit le nombre d'enfants qu'ils ont manifesté, le fils de la femme qu'il aimait a reçu une double portion. Parce que le fait de supplanter Ruben et Siméon, ça veut dire que les enfants de Joseph, à eux, ont eu 2 tribus. Parce que quand tu regardes, Siméon et Ruben n'ont pas eu de tribu. Mais ça a été supplanté par ces 2 personnes. Alléluia. Donc, prime abord, j'aimerais vous faire comprendre qu'en lieu et place de Ruben et de Siméon, c'est Manassé et Ephraïm qui ont reçu la bénédiction. Mais là où ça devient encore intéressant, c'est que lorsque Joseph vient avec ses enfants, il les met devant son père. Et pour faire la bénédiction, il va essayer de faire un tour de passe-passe. La main droite, si la main gauche si la main droite. Mais nous n'arrivons pas à comprendre. Mais pourquoi une bénédiction avec tellement de cafouillage? Parce que pour bénir personne, on n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de passe-passe, mettre ta main ici. Parce que lorsqu'il finit de faire de sa main droite à la main gauche, la Bible mentionne que c'est un croisement. Mais le croisement signifie quoi? Je pose la question à Jacob. Mais lorsque tu devais bénir les fils de Joseph, mais tu pensais à quoi lorsque tu voulais forcément faire un croisement? Jacob est en train de me dire que lorsque tu seras encore vivant, Jacob était en train de dire qu'il aura
dans des années qui vont venir, une personne qui ira à la croix de Golgotha. Et là-bas sur le bois, celui qui est le premier sera le dernier, et celui qui est le dernier sera le premier. Donc, il s'approche et il fait un croisement. Le croisement qui est l'image de qui? Qui est l'image de Christ. Pas autre chose. Voilà pourquoi je dis que lorsque la foi est citée, nous sommes tous à la recherche de Christ. Pas autre chose. Rien que Christ, lui et lui seul. Donc une bénédiction qui ne laisse pas transparaître le Christ n'est pas une bénédiction qui peut attirer notre attention. La Bible déclare que commençant par Genèse, il expliquait dans la Bible tout ce qui le concernait lui. Donc lorsque nous sommes en train de parcourir la Bible, nous sommes à la recherche de Christ. Lorsque nous sommes en train de parcourir la Bible, nous sommes en train de chercher, mais où est le Christ et quelle est cette bénédiction qui nous attend, qui est cachée derrière cette action, derrière cette foi, derrière ce qu'il nous laisse voir au travers de la Bible. Donc Moïse arrive, Joseph vient avec les enfants, Manassé est de l'autre côté, Ephraïm est de l'autre côté. Donc avant de relâcher la bénédiction, il fait un croisement. Et quand il finit de faire le croisement, Joseph lui dit, non père, tu es en train de faire une erreur. Parce que toi et moi, nous savons que la main droite revient à l'aîné. Parce que la main droite symbolise la force. La main droite symbolise le premier-né. La main droite symbolise la puissance. Donc tu ne peux pas prendre ta main droite et déposer sur le cadet. Il faut prendre ta main droite et le déposer sur le plus grand. La Bible mentionne que c'était avec intention. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'était d'une manière intentionnelle qu'il a déposé ses mains comme ça. Il dit, ne t'inquiète pas, le plus petit aura aussi quelque chose. Mais nous devons savoir quelque chose. Parce que Jésus lui-même a fait cette prophétie quand il a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Mais ces choses-là ne peuvent qu'arriver à un seul moment lorsque l'œuvre de la croix est présente. Parce que quand l'œuvre de la croix est présente, même quand tu n'as pas commencé quelque chose au tôt, et même quand les gens disent que tu n'as pas la capacité, mais lorsqu'il y a le croisement à la croix de Golgotha, toi qui es le plus petit, tu passeras au plus grand au nom de Jésus-Christ. Tu peux ne pas vivre le désir qui se manifeste présentement dans ton cœur. Tu peux ne pas commencer une activité. Tu peux présentement ne pas avoir un travail. Tu peux véritablement chercher des choses que tu n'arrives pas à voir véritablement. Parce qu'on t'a relayé au second plan. La première n'est pas à toi. Ce titre-là n'est pas à toi. Ce rôle-là ne peut pas te revenir. Pourquoi? Parce que ce rôle-là est principalement pour certaines personnes. Toi, tu n'es pas créé pour ça. Parce que pour hériter la bénédiction, il faudrait que toi, tu sois le premier-né. Tu n'es pas le premier-né. Et parce que tu n'es pas le premier-né, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. C'est comme ça qu'il y a des lois qui nous disqualifient. Lorsque nous arrivons dans ce monde, il y a des lois qui ont été posées. Et ces lois-là nous disqualifient directement. Parce que pour atteindre ce sommet, pour atteindre ce titre, pour atteindre ce poste-là, il y a des diplômes qu'on requiert. Il y a beaucoup de choses qu'on demande. Et si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas vivre ce poste. Tu ne pourras pas avoir certains avantages. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a le croisement, lorsque l'œuvre de la croix est présente, lorsque Jésus-Christ est là, on peut appeler le plus vaurien des vauriens et passer à la tête de toutes choses. La Bible déclare qu'il a pris des choses faibles pour confondre les choses qui sont fortes. Il a pris des choses viles pour confondre les sages. Parce que quand l'œuvre de la croix est présente, le Seigneur a cette capacité de tout transformer. Donc lorsque Jacob dépose ses mains en signe d'un croisement, il est en train de faire comprendre qu'à partir de l'œuvre de la croix, il y a des choses qui seront possibles pour toi. Il y a des choses qui seront possibles pour toi. Ne regardez pas votre capacité, mais regardez ce qui a précédé la bénédiction. Qu'est-ce qui a précédé la bénédiction? C'était une croix. Qu'est-ce qui a précédé? Avant que Jacob ne puisse bénir Ephraïm et Manassé, qu'est-ce qui a précédé? La Bible déclare qu'il a formé un croisement. Et lorsque le croisement est fait, il sait très bien
Avant la croix, on ne pouvait que te tuer. Avant la croix, on ne pouvait que te mettre dans des bouteilles. Avant la croix, on ne pouvait que te basser. Avant la croix, on ne pouvait que te maudire. Avant la croix, il y avait des malédictions générationnelles. Je suis d'accord. Avant la croix, on était toujours sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Avant la croix, tout était permis. Mais après la croix, il y a une transformation. Après la croix, les choses qui étaient vraies ne sont plus vraies aujourd'hui. Après la croix, ce que tu tenais pour vrai n'est plus vrai au nom de Jésus-Christ. Donc celui que tu appelles cadet, il va passer maintenant en avant. Ça, c'est l'œuvre de la croix qui le fait. Donc lorsque nous sommes maintenant là, nés après la croix, il y a des choses que tu ne peux plus faire sortir de ta bouche. Ce n'est pas à moi. Je ne suis pas capable d'y arriver. Non. Il faut enlever ce genre de paroles-là dans ta bouche. C'est pour cela qu'il y a une portion de l'écriture qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ne fais pas le croisement avec toi. Fais le croisement avec l'œuvre de la croix. Ne fais pas le croisement avec tes performances. Fais le croisement avec les perfections de la croix. Avec les avantages de Christ. Non pas toi. Parce qu'effectivement, lorsqu'on te regarde, il n'y a pas de capacité. Effectivement, quand on te regarde, il n'y a rien qui peut faire que l'homme pourra te qualifier. Il n'y a rien qui peut attirer quelqu'un. Rien. Mais quand l'œuvre de la croix est présente, elle vient changer toutes choses. Une personne qui est désespérée, une personne qui n'a véritablement pas de soutien, qui peut m'aider à pouvoir atteindre ce palier et qui peut m'aider à pouvoir vivre ce standard, cette bénédiction. Je ne suis pas qualifié pour recevoir cette bénédiction. Je ne suis pas digne de recevoir cette bénédiction. Mais comment est-ce que je vais y arriver? Comment? Parce que de par ma naissance, je suis le deuxième et non pas le premier. Comment est-ce que je pourrais vivre cela? Comment est-ce que je peux avoir la bénédiction de l'aîné? On peut avoir la bénédiction de l'aîné lorsqu'il y a un croisement. Lorsque Christ est présent. Parce que quand Jacob remplace Manassé et Ephraïm en Ruben et Gédéon, en Manassé et Ephraïm vont supplanter Ruben et Siméon, ils prennent la position du premier-né. Nous avons aussi un premier-né. Et notre premier-né s'appelle comment? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc il a préféré lui aller à la croix et nous laisser devant pour recevoir la bénédiction. Donc lui, il est parti être frappé. Il est parti être insulté. Il est parti être maudit. La malédiction est tombée sur lui. Et tout ce qui était mauvais, il a porté. Mais pourquoi il a porté? Il a porté en fait de mettre d'autres personnes en avant. C'est eux-là qui vont recevoir la bénédiction. Raison pour laquelle la Bible dit que ces personnes-là me sont plus que vainqueurs. Parce qu'il y a une personne qui est restée en arrière, qui a pris ta place. Et quand il finit de prendre la place, par son acte de substitution, toi, on pourra maintenant t'adopter en Jésus-Christ. T'adopter en Jésus-Christ. C'est que nous devons voir la Bible, bien-aimée, dans la foi. Donc après la croix, il y a des choses qui deviennent possibles pour toi. Arrêtons de dire que ces choses-là sont impossibles. Cette bénédiction-là n'est pas à moi. Ne dis pas ça. Dis ça, tu es en train d'amoindrir l'œuvre de la croix. Dis ça, tu es en train de déclarer que Dieu n'est pas capable. Alors que toute la Bible, l'Ancien Testament, ne fait que nous démontrer chaque jour que Dieu est comment? Que Dieu est comment? Que Dieu est capable de faire toutes choses. Il est capable. Bien. Donc nous devons puiser l'information dans l'Ancien Testament, afin de pouvoir marcher avec une confiance totale en l'œuvre de la croix. Et cette foi est mentionnée dans Hébreu parce qu'elle nous laisse voir l'œuvre de la croix. Elle nous laisse transparaître le Christ. Une croix, avant cette bénédiction, il y a l'œuvre de la croix.
Donc, il y a des gens ici, peut-être même sur Internet, où tu es dans une vie de souffrance, tu es dans une vie de difficulté. Tu pries, ça ne finit pas. C'est coincé. Tu ne peux, rien de bon ne peut sortir de toi. Tu es relayé, même pas au second plan, au millième plan. Et pour que tu puisses... que tu puisses recevoir cette bénédiction, il faudrait que tu sois en avant. Mais la position, là où tu occupes, ce n'est pas une place qui est en avant, c'est une place qui est en arrière. Et parce que cette place est en arrière, tu ne peux pas être invité à la royauté. C'est compliqué. Et en ce moment, on n'a pas besoin de prière. En ce moment, on n'a pas besoin de jeûner. En ce moment, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour recevoir la bénédiction. En ce moment, nous avons besoin d'une seule chose, c'est l'œuvre de la croix. C'est seule l'œuvre de la croix qui peut nous qualifier. C'est l'œuvre de la croix seule qui peut nous adopter. C'est l'œuvre de la croix seule qui peut nous faire passer, nous, des Vogos, des Vauriens, à la première place. Donc, lorsque tu es enfant de Dieu, et que tu connais l'histoire de la Bible, tu sais qu'il y a eu un croisement à la croix. Une personne du nom de Jésus-Christ est allée à la croix. Il est allé mourir pour toi. Lorsque nous avons cette conscience-là, nous devons changer de langage. Changeons de langage. Ayons foi en l'œuvre de la croix. Déposons notre crédit. Déposons notre foi en ce que Jésus-Christ a fait. Non pas pour lui, parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Mais il a fait pour qui? Mais pour nous. Pour que nous puissions être des bénéficiaires et des récipiendaires de sa grâce. Donc on ne peut pas vivre ayant le croisement, vivre ayant la foi, vivre ayant tout ce que Christ a fait pour nous et vivre comme si Jésus-Christ n'avait rien fait. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent comme si Jésus n'avait rien fait pour eux à la croix de Golgotha. Rien. C'est-à-dire un Jésus qui est venu pour se balader en villégiature, et il a fini de se balader, il est retourné. Parce qu'il t'a laissé dans tes problèmes. Les envoûtements sont là. La malédiction est là. La malédiction générationnelle est là. Tu as brisé. Tu as démoli. Tu as tué tous tes parents. Mais la bénédiction n'est pas encore là. Et arrivé un moment, tu te poses la question, mais où et comment je ferai pour que je puisse avoir cette bénédiction? Il n'y a pas comment. C'est l'œuvre de la croix. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je ne me glorifierai seulement de Christ, de la croix de Christ. Donc si aujourd'hui nous pouvons être prétentieux, si nous aujourd'hui nous pouvons taper notre poitrine, si aujourd'hui nous pouvons sauter, jubiler, crier la victoire, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix nous confère donc cette force. L'œuvre de la croix nous confère donc cette capacité. L'œuvre de la croix vient pourquoi? Pour nous adopter. Nous qui étions autrefois des étrangers, mais nous sommes rapprochés par l'œuvre de la croix. Et par la croix, par le croisement de la croix, nous passons d'un point A à un point B. Autrefois, nous étions enfants de colère. Autrefois, nous étions étrangers à cette alliance. Mais l'œuvre de la croix fait de nous aujourd'hui des qualifiés. L'œuvre de la croix fait de nous des premiers-nés. L'œuvre de la croix fait de nous des plus que vainqueurs. On ne peut pas être chrétien et avoir l'air abattu. Non. Non. Nous sommes des hommes et des femmes. Mais nous ne pouvons pas vivre et demeurer dans un état qui fait pitié. Même si tu crois que tout va mal, aie la foi. Regardez combien de fois Jacob a pleuré son fils. Lorsqu'ils sont allés chercher le blé et que Joseph, ses frères n'avaient pas su que c'était Joseph, il a bloqué Benjamin. Il dit on ne peut pas retourner là-bas sans Benjamin. Mais notre père va mourir. Parce qu'il y a des années, il a son fils qui est parti, qui était Joseph, la fille de Rachel.
Non. Donc imaginez combien de fois Jacob souffrait. C'était pas facile pour lui. C'était difficile. C'est pour cela qu'avant de bénir, il dit, je rends grâce au Seigneur. Je ne pensais même pas te voir. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Non pas seulement que de voir toi, mais de voir aussi ta quoi? Ta postérité. J'aimerais te dire à quelqu'un, tu es dans une souffrance, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'il est le capitaine de notre salut. Les gens ne viendront pas décider pour toi. Toi, tu es de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est souverain sur ta vie. Les gens vont former des programmes. Ils vont essayer de te faire descendre aux enfers. Ils vont te tuer. Ils vont faire tout ce qu'ils doivent faire pour te faire du mal. Mais il y a Romains chapitre 8, le verset 28 qui dit, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce que les gens seront en train de faire, le Seigneur a cette capacité de transformer cette bénédiction, de transformer cette malédiction en bénédiction. Parce que lorsqu'ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu, au départ, ils voulaient le tuer. Après, ils l'ont vendu. Mais lorsqu'ils étaient en train de le vendre, pour eux, ils ont fait quelque chose qui était bien. Parce que ce gars-là, il nous fatiguait trop avec ses visions. Hein, le père l'aimait tellement, tu vois. Donc, il fallait l'abattre. Mais imaginez-vous le cœur de son père en ce moment. Imaginez-vous le cœur lui-même de Joseph. Et quand les Israélites sont venus pour l'acheter, on dit, mais qu'est-ce qui prouve véritablement que celui-là, il est votre frère? Comment est-ce que vous pouvez vendre votre frère? Parce que les gars ne croyaient pas dans la Bible. Et Joseph lui-même l'a demandé, oui, ce sont mes frères même qui m'ont vendu. Et c'est comme ça que les gens qui voulaient l'acheter ont eu confiance et ils l'ont pris. Mais regardez dans quelles conditions il était. Recevoir que moi, mes propres frères m'ont vendu à une nation que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, séparé. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Et en ce moment, on ne fait que pleurer. Et quand tu pleures, tu penses à tes parents, tu penses à ton papa, tu penses à ta maman, tu penses à tout ce qui s'est passé dans cette maison. C'est-à-dire, ça vient pour te déconnecter. Tu perds même l'envie de vivre parce que tu es nostalgique. Tu es seulement que dans des regrets. Tu vois. Mais nous voyons l'histoire de Joseph. Il n'a pas déposé son désespoir, son échec sur le passé, mais il a repris courage et il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar. Il a travaillé dans la maison de Potiphar jusqu'à ce qu'il puisse encore aller où ça? Mais en prison. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Malgré que mes parents m'ont vendu, j'étais découragé. Je suis arrivé dans la maison de Potiphar. Au lieu de pleurer, de passer mon temps à pleurer du matin au soir, je ne pleurais pas. J'ai décidé quand même de travailler. J'ai été un bon serviteur dans la maison de Potiphar. Voici encore cette femme qui veut coucher avec moi. J'ai dit, je ne veux pas. Mais lorsque Joseph était en train de dire, je ne veux pas, son arrière-plan, c'était quoi? C'était le Dieu de son père. Il préfère vivre dans cette intégrité. Il ne veut pas rentrer dans cette compromission. Il y en a d'autres qui diraient, ça c'est la grâce de Dieu qui est venue tomber sur moi. Ça c'est une opportunité, il faut que je saisisse ça. Que c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais non, il n'est pas rentré dans cette compromission. Et parce qu'il n'est pas rentré dans cette compromission, c'est quoi? C'est la prison qui l'attend. C'est comme ça que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu décides de vivre le Christ. Tu décides de vivre véritablement le standard divin. Mais lorsque tu es en train de vivre cela, voici des difficultés qui s'offrent à toi. Au point où tu dis, mais pourquoi je n'ai pas frisé donc avec la marmaille? Mais pourquoi pas donc choisi de vivre comme ce que les choses me proposaient? Mais j'ai décidé de vivre ma foi, de vivre ma conviction personnelle. Et vivre la croix, vivre le Christ, c'est un danger. C'est une souffrance. Mais derrière cette souffrance-là, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il a été vendu. Et quand il est arrivé en prison, il a organisé la prison.
Et des choses se sont arrivées là-bas. De celui qui a été vendu, il est devenu premier ministre. Et de ce premier ministre-là, il a commencé à travailler à un pharaon. Il a fini de travailler à pharaon et il a fait que l'Égypte a eu vraiment beaucoup de terres et l'Égypte était devenue forte. Et l'acte autrefois, qui était un acte mauvais, mais nous trouvons que l'acte là maintenant est devenu une bénédiction pour le peuple. Une bénédiction même pourquoi? Mais pour Ruben lui-même, pour ses frères qui l'ont vendu. Donc je crois que dans leur adoration, oh Seigneur, merci parce que tu nous as conduits à vendre nos enfants. Il faut commencer à adorer le Seigneur. Parce que si on n'avait pas vendu, mais on serait dans la faim. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Il y a des choses qui peuvent t'arriver où toi-même tu ne vas pas comprendre parce que c'est insupportable. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Mais dans ce qui est difficile, à cause de l'œuvre de la croix, tout est possible. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, il peut donc transformer ce qui est bizarre, ce qui est compliqué, ce qui est difficile en quelque chose d'extraordinaire, en quelque chose de merveilleux. Donc ne regardons pas aux choses difficiles, mais donnons toujours la foi en l'œuvre de la croix, en celui qui a la capacité de faire toutes choses pour nous. Il a été vendu. Mais grâce à Joseph, le peuple, son peuple, qui était dans la famine, sont venus chercher à manger là-bas. Et ils retrouvent. C'est pour cela, bien-aimé, tu te retrouves présentement dans quelle situation? Qu'est-ce que tu traverses? Tu vis ta foi, mais les gens te font du mal. Tu vis ta foi, mais le mal qui vient de t'atteindre. Mais celui qui est en Christ, le mal qui t'atteint n'est pas un mal, c'est une opportunité. J'ai dit, quand tu es en Christ, le mal qui va t'atteindre, ce n'est pas un mal, c'est une opportunité. J'ai dit que quand tu es en Christ, le mal qui va t'atteindre n'est pas un mal, c'est une opportunité. C'est difficile de faire entrer ça dans notre chair, parce qu'un mal demeure un mal. Perdre quelqu'un, c'est perdre quelqu'un. Il n'y a pas un bonheur qu'on peut tirer dedans. Mais le bonheur qu'on tire dedans, c'est parce que nous regardons à Christ. C'est parce que nous regardons seulement qu'à Christ. Rien. Parce que c'est cette force-là qui nous donne de sourire. C'est l'œuvre de la croix qui fait que nous espérons encore. C'est l'œuvre de la croix qui fait que nous disons ce n'est pas encore fini. C'est l'œuvre de la croix qui change notre langage. C'est l'œuvre de la croix, même quand nous voyons la mort, nous n'appelons pas la mort. C'est l'œuvre de la croix qui fait toutes choses. Parce que même si tu meurs, tu vivras. Parce que celui qui croit en moi ne mourra plus jamais, mais vivra au nom de Jésus-Christ. Donc c'est l'œuvre de la croix qui change notre pleur en joie. C'est l'œuvre de la croix qui change notre emprisonnement en liberté. C'est l'œuvre de la croix qui fait que d'esclaves, nous sommes maintenant comment? Libres. C'est l'œuvre de la croix seule qui fait ça. Le croisement, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et quand tu finis de bénir, la Bible déclare qu'il se tient sur son bois, à l'extrémité de son bois, et il commence à adorer. Il faut savoir que Jacob déjà était vieux. Il ne voyait pratiquement plus. Il était faible, il était à bout de force. Et lorsqu'il se tient sur ce bois-là, ce bois qui est comme un pèlerinage, parce qu'il a parcouru avec ce bois-là dans toutes ses difficultés. Donc lorsqu'il s'adosse, il va se rappeler de comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce que Dieu l'a béni, comment est-ce que Dieu l'a protégé. Il va commencer à lui rendre grâce. J'aimerais te dire, bien-aimé, il ne s'était pas appuyé sur pas autre chose, mais sur un bois. Pour le bois qui représente encore la croix. Donc vas-y et adosse-toi sur l'œuvre de la croix et commence à célébrer le Seigneur. Même dans cette souffrance, adosse-toi sur l'œuvre de la croix et commence à bénir Dieu. Même si c'est compliqué, adosse parce qu'il a dit, ce Dieu-là ne m'a pas abandonné. Malgré Dieu pensait que mon enfant était mort, mais le Seigneur, il m'a fait voir la face de mon fils. Donc c'était difficile pour lui. Donc l'image qu'il prend en s'adossant sur le bois, je n'ai pas eu honte d'avoir compté sur toi, Seigneur. Je t'adore.
Parce que même dans cette difficulté, tu m'as montré que tu as été avec moi, tel que tu as été avec mes pères, tel que tu as été avec Abraham, tel que tu as été avec Isaac, tu as été avec moi. Tu m'as fait voir la face de mon fils, celui que je pensais qu'il était mort, et tu as permis que je puisse encore transférer cette bénédiction à cette génération future. Et il adore Dieu. Bien-aimé, il faudrait que tu arrives à un niveau de ta vie que même quand c'est compliqué, tu puisses adorer Dieu. Adorer Dieu est un acte de reconnaissance, de reconnaître qu'il est Dieu sur ta vie. Même quand tu ne comprends pas certaines choses, ne maudis pas Dieu. Quand tu ne comprends pas certaines choses, n'insulte pas Dieu. N'insulte pas. Parce que ça annonce à quelqu'un que tu auras honte d'avoir douté de lui. J'ai dit que tu auras honte d'avoir douté de lui. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Le problème avec nous, c'est qu'on veut tout comprendre. On veut tout voir venir. On veut tout expliquer. Il y a des choses que tu ne pourras pas expliquer. La Bible déclare que nous connaissons en partie. Tu veux expliquer tout. Le problème, c'est que tu veux expliquer. Non, on ne peut pas expliquer. Tu vas venir expliquer quoi à Jacob? On dit que son fils n'est pas là. Tu vas lui donner quelle explication? Quelle explication? Tu vas lui dire quoi? Lorsque Job était en train de souffrir, tu vas lui donner quelle explication? Tu vas lui donner quelle explication? Il a tout perdu. En ce moment, même la parole ne peut rien faire. Qui peut te parler? Rien. Mais Job n'est pas resté seulement qu'en Job 1. Il n'est pas resté en Job 2. Il n'est pas resté en Job 3. Il y a aussi Job 42 de l'autre côté. Là-bas, il a vu la face de Dieu. Là-bas, il a vu Dieu. Là-bas, il a vu Dieu. Il dit, longtemps on m'a parlé de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mais tu es bon, tu es grand. Au soir de ta vie, tu vas célébrer Dieu en t'appuyant sur l'œuvre de la croix, en disant, Seigneur, j'ai vécu dans cette difficulté, mais tu as été avec moi, Seigneur. Ce que tu as annoncé s'est réalisé au soir de ma vie. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Souffre avec moi, mais sois-en sûr que tu ne seras pas déçu. Souffre avec moi, mais sois-en sûr que la fin, c'est la glorification, parce que tu seras glorifié en lui. Dieu m'infirme. On voit un vieux qui est faible. Déjà parce qu'il est faible, il ne peut pas s'arrêter correctement. Donc comment est-ce qu'il arrive à s'arrêter correctement? C'est à cause du bois. Quand c'est difficile, tu ne pourras pas te tenir debout pour marcher. Non, tu ne pourras pas. Tu seras faible. Même un vent peut te faire tomber. Mais là où tu dois t'adosser, c'est l'œuvre de la croix. Là où tu dois t'adosser, c'est le Christ. Là où tu dois t'adosser, c'est ce qu'il a fait pour toi. C'est là-bas que se trouve notre force. Force ne se trouve pas dans un homme, dans une femme, dans l'argent, rien. Notre force se trouve uniquement que dans l'œuvre de la croix. Tu vas chercher du réconfort dans un homme, c'est désespoir après désespoir. Tu vas chercher du réconfort avec une femme, c'est de désespoir en désespoir. Tu vas chercher du réconfort dans l'argent, c'est de désespoir en désespoir. Le lieu où il n'y a pas le désespoir, c'est l'œuvre de la croix. Là où il n'y a pas de désespoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le diable puisse te malmener, mais je sais que la fin, c'est la vie. Je sais que la fin, c'est l'immortalité. Je sais que la fin, c'est un héritage. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Que les difficultés arrivent, mais je vais tenir ferme à cause de l'œuvre de la croix. Que les problèmes arrivent, je vais tenir ferme à cause de l'œuvre de la croix. Quel que soit le problème qui viendra, je vais tenir ferme à cause de l'œuvre de la croix. En faisant quoi? En adorant le Seigneur. Voici les deux actes. En s'adossant sur l'œuvre de la croix. Je m'adore sur lui, pas sur autre chose. Demande à ton frère, tu t'adores sur qui? Lorsque les problèmes arrivent. Lorsque ce mari l'a dit qu'il ne veut pas de toi, tu t'adores sur qui? Lorsque ces femmes-là disent qu'elles ne veulent pas de toi, tu t'adores sur qui? Lorsque tu perds un être cher, tu t'adores sur qui? Lorsque tu es chassé comme un malpropre d'une société, tu t'adores sur qui? Lorsque le monde entier te rejette, tu t'adores sur qui? Quelle est ta force? Quel est ton rempart?
Là où se trouve ta force, c'est la force au gris-gris, à la puissance maléfique. Mais quelle est cette force qui te soutient? Qu'est-ce qui soutient ta force? Qu'est-ce qui soutient? C'est l'œuvre de la croix. J'ai dit c'est l'œuvre de la croix. J'ai dit que c'est l'œuvre de la croix. J'ai dit que c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est le début de notre salut. L'œuvre de la croix est le début de notre salut. C'est là que nous nous adossons. C'est là que nous adossons. Pour que nous puissions vaincre, il faut l'œuvre de la croix. Rien que l'œuvre de la croix. Il dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ne me parle pas d'autre chose. Même quand tu viendras pour me consoler, pas d'autre chose. Mais parle-moi seulement de Jésus. Et parle-moi seulement que de Jésus crucifié. Parce que c'est là seul que j'aurai la force. C'est dans celui-là seul que j'aurai la capacité. Parle-moi de lui. Parce que tes paroles sont vides sans Christ. Quelle que soit la manipulation de la langue de Molière. Non, cette parole-là est vide. J'ai besoin d'une parole de vie. Et là où il y a la parole de vie, c'est là où le Christ est prêché. Lui à lui seul. Jacob s'est adossé. Et il a commencé à adorer Dieu. Un acte simple. Mais c'est simple pour toi. Pas simple pour Dieu. Dieu a besoin des reconnaissants. Il dit qu'il cherche des adorateurs. J'aimerais plus qu'il puisse te trouver toi en train de l'adorer. Il ne veut pas te trouver en train de se lamenter. Parce que quelqu'un qui se lamente, l'œuvre de la croix est absent. Tu ne peux pas te lamenter et dire que non, toi tu t'adosses sur l'œuvre de la croix. C'est faux. Lorsqu'on s'adosse sur l'œuvre de la croix, nous avons la force du Seigneur. Ce qui a fait que l'apôtre Paul est même allé annoncer l'évangile dans les lieux à risque, c'est l'œuvre de la croix. Il dit, je ne considère pas ma vie comme si elle m'était précieuse. L'œuvre de la croix. Rien que l'œuvre de la croix. Je ne me glorifierai seulement que de la croix de Christ. Tu te glorifies de quoi? D'une relation. Tu te glorifies de quoi? D'un contact que tu as. Tu te glorifies de quoi? Ah, le Seigneur encore vient de dire quelque chose dans mon esprit. Il était aveugle, il ne voyait rien. Même quand tu ne vois rien, adore le Seigneur. Je dis même quand tu ne vois rien, adore le Seigneur. Même quand tu ne vois rien, adore le Seigneur. Même quand tu ne vois rien. Oui, le vieux ne voyait rien. Mais ce qu'il avait, c'était le souvenir de ce que Dieu a fait pour ses pères. Il a été avec ses pères. Donc souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Commence à le célébrer. Et dis, Père, je t'adore. Même dans cette souffrance, je t'adore, Seigneur. Même dans ce manque, je t'adore, Seigneur. Même dans cette maladie, Seigneur, je t'adore. Vas-y, commence à adorer ton Père. Commence à adorer. Ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer. Je m'adore, Seigneur, en toi. Sûrement vers le malheur. Tu es l'heure de la croix. Là où je me tiens. Là où je me tiens pour te célébrer. Là où je me tiens. Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Même quand je ne vois rien à l'horizon, Seigneur, je m'adore. Comment aurais-je la victoire? Je commence à proclamer tes merveilles. Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment serais-je vainqueur? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Oh, 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 je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Depuis que j'ai appris à compter sur tes promesses, je veux compter sur toi Seigneur. Je vois lui ta face de plus en plus. La foi reprend la place. Alléluia. Yeah. Je veux croire en ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Je veux compter sur ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Oh, 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 je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oh, oh, je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, je veux t'adorer. oh, Paraclet, Saint-Esprit, je veux t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, aide-nous à adorer le Père. Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, Paraclet, oh, Paraclet, Saint-Esprit, tu remplis. Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet, oh, Paraclet, Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Tu remplis ma vie. Oh, j'ai tout quitté, pour te servir. Saint-Esprit, tu remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, tu règnes en moi. Oh, pour te servir. J'ai tout abandonné, tout quitté pour te servir.
servir. Saint-Esprit, tu remplis. Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Remplis ma vie. Tout quitter pour te servir. Saint-Esprit, tu remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, tu remplis ma vie. Jésus est ton papa. 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 Jésus est ton. Jésus est ton papa. Jésus est ton papa. Jésus est ton. Arrête donc de te lamenter. Jésus est là pour toi. Arrête donc de pleurer. Jésus est ton papa. Papa, 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 papa,